préfet de Martinique a instauré un couvre-feu partiel dans certains quartiers de Fort-de-France. Bah, tenez, on l'écoute tout de suite. J'annonce également avoir signé un arrêté de couvre-feu qui couvrira à compter de la fermeture des commerces, soit 21h, les zones commerciales de Dillon à Fort-de-France jusqu'à Jambette. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de saturer les axes routiers et les ronds-points de leur présence et de procéder à un maximum d'interpellations. Inquiétude sur la Martinique, j'allais dire une nouvelle fois malheureusement. Pourquoi ? Parce que émeute de la vie. Posez-vous les questions, les pourquoi et les comment la violence progresse de plus en plus sur le territoire martiniquais. Dans cette nuit-là, les violences continuent. On va faire usage de grenades lacrymogènes. Quittez les lieux. Barrages, voitures en feu et face-à-face tendu avec les forces de l'ordre. Les tirs de mortier et les pierres répondent aux grenades lacrymogènes. Des tensions et de nombreux dégâts. Cette enseigne de restauration rapide a été incendiée. Au petit matin, la directrice ne peut que constater ce qu'il reste de son restaurant. La direction de la police et le procureur sont très vite sur place pour évaluer la situation. En l'état. Dans un centre commercial et en plein jour. L'affaire avait choqué la population. D'autres faits similaires suivent. Il y a quelques jours, les caisses du Leader Price sont visées par des malfaiteurs. Une dégringolade d'effets de violence sans précédent en Martinique. C'est le point le plus important de cette vidéo que nous allons débattre. En ce qui concerne les grèves qui semblent être un centre de débat du monde du travail. Ces grèves sont devenues un genre de règlement de compte avec la société. Quand une activité s'arrête brutalement et perdure dans le temps, cela représente une sorte d'agression envers les usagers s'il s'agit du transport en commun. En temps de grève, d'autres agressions se perpétuent sur les routes comme les barrages et autres harcèlements dans les espaces publics. Qui sont ces individus qui n'hésitent pas à se servir de leurs armes pour s'emparer du bien d'autrui? À cause du climat d'insécurité qui règne dans le quartier, certains habitants ont décidé depuis cet incident d'appliquer la loi du talion. C'est trop facile maintenant de venir sur un jeune et puis de lui dire de descendre sous sa moto, mais de ne pas lui donner une chance. Cette chance, c'est de ne pas vouloir lui dire descendre ou c'est de lui tirer dessus directement. Donc, à quelque part, les jeunes sont obligés de chercher un moyen pour se défendre. Ce que je n'apprécie pas du tout, ce que je déplore. Mais c'est cette ambiance malsaine, ce climat d'insécurité qui pousse ces jeunes à s'armer dans le quartier. Ou à les complicités dont bénéficient les malfaiteurs étrangers qui sévissent sur le territoire.
En matière de sécurité publique, toutes les études ont démontré comment le bien-être d'une population influe sur son environnement et vice-versa l'influence de l'environnement sur les comportements. Quand l'aménagement prendra le contrôle sur les délinquants, la violence sous toutes ses formes sera une chose du passé à la Martinique. Quelle est la part d'implication de certains complices sur place au cœur d'un malaise qui s'installe, la déferlante réseaux sociaux qui complique l'avancée des enquêtes en cours? Qui peut résoudre le problème de cette délinquance hâtivement? La balle est dans le camp de la population et la sécurité publique. Ces deux parties possèdent les mêmes obligations dans le maintien d'une vie paisible à la Martinique. C'est la consternation cet après-midi au Théâtre Saint-Ville. Une fusillade a éclaté aux environs de 16h. Des coups de feu ont retenti à l'angle des rues Émile Zola et Robespierre. Mais ici, c'est le Rennes de l'Omerta. Peu de gens ont voulu témoigner. La violence a toujours été une affaire de rue. Mais la violence par arme à feu devient pour les anciens des Terres Saint-Ville une question de génération. Merci de toute votre attention. S'il vous plaît, n'injuriez pas dans vos commentaires parce que nous sommes à un stade de violence trop avancé sur l'île aux fleurs. Que chacun se mette debout pour dire non. Et c'est assez. Ce que l'on peut conclure de la violence. Tout d'abord, à travers le monde, on assiste à la dégradation d'une culture et à l'anéantissement de certains secteurs économiques. Un territoire qui devient non attractif parce que l'insécurité s'est installée. C'est la fin, on n'intéresse personne. Donc, la population doit se mettre debout pour dire non. Parce que son avenir est en jeu.